En phase solsticiale, nous avons une compétition. La phase équinoxiale est une phase de conquête impériale. Mais ça vient dans un deuxième temps. C'est d'abord la phase solsticiale qui va désigner le meilleur. Et après, le meilleur, il va effectivement imposer sa loi. De la même façon que dans une présidence, quand une élection présidentielle comme celle par laquelle nous allons en France dans les mois qui viennent, il y a plusieurs candidats, mais une fois que le président sera élu, il va maîtriser l'ensemble du système. Solstice et équinoxe. Eh bien, dans la phase solsticiale, il est normal qu'il y ait une confrontation entre plusieurs entités qui vont chacune essayer de se renforcer. Elles vont d'abord se renforcer et on va voir celles qui sont les plus puissantes quelque part, du point de vue de leur capacité, de leur potentiel. Et au bout de 7 ans, la plus puissante va pouvoir ramasser la mise, on peut dire, va pouvoir imposer ses règles, ses valeurs à l'ensemble. Et ça, c'est ça la phase équinoxiale. Et donc tout ça, ça fait un cycle de 14 ans. Parce qu'en réalité, nous fonctionnons sur des cycles de 14 ans. Un temps de 7 ans, qui est celui de la confrontation entre les différents candidats, et un temps d'expansion, qui est celui où le candidat va unifier l'ensemble. Passage du solstice à l'équinoxe, passage des vaches grasses aux vaches maigres, etc., si on se réfère à la Genèse. Et actuellement, nous sommes dans une phase solsticiale. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase de confrontation, de rapport de force, où chacun essaye de renforcer ses positions, d'améliorer son système, d'améliorer son discours, parce que c'est à ce niveau-là que ça va se passer. Et ensuite, eh bien, on passera à la phase équinoxiale. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre intelligence, elle a une capacité à déterminer ce qui est cohérent ou pas cohérent qui est très forte. Par contre, dès qu'on est dans la pratique, on a toutes sortes de facteurs, c'est multifactoriel, ça se mélange, il y a des hasards, il y a des confusions, etc. Donc vous voyez bien qu'il faut juger l'astrologie d'abord sur sa cohérence théorique. S'il n'y a pas d'abord cette cohérence théorique maximale qui est obtenue, le passage à la pratique ne fait pas de sens. Si on prend par exemple le cas de l'indice cyclique de Barbeau, c'était même pas la peine de passer au stade de la pratique. Parce que déjà sur le papier, il était incohérent. Pour toutes sortes de raisons. Parce que les phases, il n'y avait pas de phase, il n'y avait pas de phase régulière, il n'y avait pas de 7 ans en 7 ans. Hein. Parfois c'est 10 ans, parfois c'est 20 ans, etc. Et puis en plus, on mélangeait des planètes qu'on connaissait depuis l'Antiquité, jusqu'à Saturne, avec des planètes qu'on vient de découvrir depuis la fin du XVIIIe siècle, 1780 Uranus, 1846 Neptune, 930 Pluton, etc. Ce mélange était immangeable. Voilà. Donc, voyez-vous, donc déjà, c'était même pas la peine. Parce qu'on pouvait courir après une vague corrélation, mais cette corrélation, elle n'est pas significative, parce que, d'abord, premièrement, elle ne va pas se reproduire. La preuve, c'est que dans Barbeau, la Troisième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, en 1981-82, elle n'a jamais eu lieu. Donc déjà, et même déjà la terminologie était problématique, voyez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette terminologie avec guerre, paix? J'ai dit dans une autre vidéo, il n'y a pas de guerre et de paix, il y a des guerres A et des guerres B, des guerres civiles et des guerres de conquête. Des guerres civiles qui sont des guerres solsticiales et des guerres de conquête qui sont des guerres équinoxiales. Donc déjà, il y avait tout un ensemble de choses qui n'allaient pas dans son système. Et alors évidemment, son système, il élabore après coup. Il y a les 2 guerres mondiales, et puis voilà à quoi ça correspond. Et puis dès qu'il extrapole vers le futur, ça ne donnera plus rien.